Chers petits amis, vous allez entendre l'histoire de la princesse Starla et les joyaux magiques. Alors, commençons. Toute Avalon est occupée à préparer la cérémonie du cercle d'amitié de demain. C'est le jeu le plus important de l'année pour la princesse Starla. Lors de la cérémonie, elle recevra le joyau Soleil et s'unira à un compagnon unique et fidèle. Après ça, elle deviendra un chevalier des joyaux comme ses amis Falon et Tamara. Les chevaliers des joyaux ont une responsabilité très importante à Avalon. Le grand magicien Merlin dit à Starla et ses amis la bienveillance de la chevauchée magique créée par les joyaux de la couronne irradie chaque partie de la vie d'Avalon. C'est votre destin en tant que chevalier des joyaux de maintenir l'équilibre de la magie dans tout le royaume. Vous devez collaborer avec vos compagnons magiques pour protéger les joyaux de la couronne. La tante maléfique de Starla, Lady Kale, est jalouse de Merlin. Elle veut le pouvoir des joyaux de la couronne pour elle seule. Avec l'aide des fouineurs, ses acolytes, et de Grimm le dragon, elle découvre un puissant joyau encore inconnu, le joyau de la nuit. Avec le pouvoir du joyau de la nuit, je pourrai contrôler la chevauchée magique et atteindre tous les endroits magiques du royaume, clame Lady Kale. Je vais m'emparer des joyaux de la couronne et Avalon m'appartiendra. Nous sommes avec vous, divine immensité, proclament les fouineurs. Lady Kale trouve Merlin et le piège dans une bulle magique. Donne-moi la clé des joyaux de la couronne ou tout sera perdu pour toujours dans la chevauchée magique, dit Lady Kale. Juste au moment où Merlin est sur le point de lui donner la clé, son faucon se précipite dessous et l'emporte avec lui. « Rattrapez cet oiseau !» crie Lady Kale. À l'aide du joyau de la nuit, elle enferme Merlin dans le chevauchée magique. Grimm le dragon blesse les ailes du faucon en lui crachant de feu. Le faucon blessé atterrit dans un pâturage où pète une jeune licorne ailée, Sunstar. « Il faut que tu apportes cette clé au palais de cristal, » murmure le faucon. Mais Lady Kale a repéré Sunstar. « Quelle créature incroyable! Une licorne ailée !» s'écrie Lady Kale. « Donnez-moi cette clé !» Sunstar est trop jeune et maladroite pour voler. Elle ne peut pas échapper aux fouineurs. Au palais de cristal, la reine Anya et le roi Jared ont pris connaissance d'une perturbation dans l'équilibre de la chevauchée magique. Ils s'inquiètent pour Merlin. Quelqu'un utilise un joyau inconnu et puissant qui n'a pas été créé par Merlin. Cela bouleverse l'équilibre de la chevauchée magique et met le royaume en danger. « Vous devez trouver Merlin !» s'exclame le roi Jared. Starla, la meute et les chevaliers des joyaux partent pour la maison de Merlin. Les chevaliers des joyaux arrivent trop tard à la maison de Merlin. Elle a été saccagée par les fouineurs de Lady Kale. Archie, l'hibou de Merlin, est là pour guider les chevaliers des joyaux. Lady Kale a volé des joyaux de la couronne. La chevauchée magique vous conduira jusqu'à la forêt noire. Elle doit y retenir Merlin prisonnier, s'exclame Archie. Ne perdez pas de temps. Starla et les chevaliers des joyaux font la chevauchée magique jusqu'à la forêt noire. Ils s'y trouvent Lady Kale, qui a capturé Sunstar et volé la clé du coffret de Merlin. La princesse Starla tente de libérer Sunstar de la prison des fouineurs. Falon et Tamara utilisent le joyau contre Lady Kale et le joyau de la nuit. Spike, le brave chat bleu de Tamara, tente de sauver Tamara. « Attention, Spike !» s'écrie Tamara.
Spike est frappé par la magie du joyau de la nuit. Tamara se précipite à ses côtés. Elle crie à Fallon et à la meute « Rejoignez-moi! Nous devons former le cercle des joyaux enchantés pour soigner Spike. » « Par le pouvoir du joyau cœur, dit Tamara. « Par le pouvoir du joyau lune, dit Fallon. « Par le pouvoir du joyau de la forêt, dit Drake. » Grâce au pouvoir et la bienveillance du cercle magique, Spike est rapidement guéri. Mais Lady Kale prend la fuite dans la chevauchée magique. Starla, les chevaliers des joyaux et la meute poursuivent Lady Kale jusqu'à la forêt noire. C'est l'endroit maléfique qu'elle a créé pour y bâtir son château. Lady Kale a dérobé la clé de Merlin à Sunstar et a ouvert le coffret. Ces joyaux me donneront le pouvoir de contrôler la chevauchée magique. Le gouvernerai alors tout Avalon, ricane Lady Kale. Puissante magicienne, majestueuse sorcière, acclamant les fouineurs, soudain, Merlin apparaît au centre du cercle des joyaux. « Ta magie noire ne pouvait pas me détruire, Kale, dit Merlin. Jusque la sécurité soit rétablie à Avalon, je ramène les joyaux de la couronne sur les terres auxquelles ils apparaissent. » Il disperse les joyaux aux 7 coins de la royaume. Lady Kale est furieuse que Merlin ait ruiné ses plans pour gouverner Avalon. Elle essaie à nouveau d'invoquer sa magie noire, mais elle ne peut plus contrôler le joyau de la nuit. La magie du joyau se retourne contre elle et détruit la forêt noire. Le château maléfique de Lady Kale s'effondre et le sol se fend en deux. « Oh non, où est Starla ?» s'écrie Tamara. « Elle et Sunstar sont tombés dans ce trou, dit Fallon. À ce moment-là, Sunstar s'envole hors du précipice. La princesse Starla est en sécurité sur son dos. « Je savais que tu pouvais voler, Sunstar, dit Starla. » Starla, les chevaliers des joyaux et la meute retournent au palais de cristal pour la cérémonie du cercle d'amitié. La princesse Starla reçoit le joyau soleil et s'unit à son fidèle compagnon Sunstar. Starla fait enfin partie des chevaliers des joyaux. Merlin la félicite et appelle les chevaliers des joyaux à le rejoindre. Nous devons rétablir l'équilibre de la chevauchée magique. Partez à la recherche des joyaux de la couronne et remettez-les en sécurité. Ainsi, Avalon sera de nouveau en paix, déclare Merlin. Starla et les chevaliers des joyaux se préparent pour leur prochaine grande aventure. By the magic of the Sunstone, you're tuned into the Jewel Riders Archive.